Le nouveau bloc régional, l'Alliance pour la sécurité et la stabilité. L'Alliance des États du Sahel se distingue nettement de la CEDEAO. Contrairement à la CEDEAO, souvent critiquée pour son inertie face à l'insécurité touchant ses membres, l'AES s'est montré particulièrement proactif en matière de sécurité. Cela n'est guère surprenant, puisque l'un de ses principaux objectifs à sa création était justement de combattre l'insécurité. Récemment, une opération militaire conjointe, Jeshebara, a été lancée sous la bannière de l'Alliance des États du Sahel par le président Traoré, le capitaine Assimi Goïta et le général Chiani. Cette initiative symbolise l'engagement résolu de ces trois dirigeants à restaurer la paix dans leurs nations respectives. Mais comment cette opération a-t-elle vu le jour? Plongeons dans les coulisses pour en savoir plus. Du 15 au 22 décembre 2024, sous la bannière de l'Alliance des États du Sahel, les leaders régionaux du Sahel ont orchestré Jeshebara, une opération militaire conjointe pour sécuriser leurs frontières communes. Centrée autour de Tessie, à 145 km de Gao, au Mali, l'opération visait à démanteler les bases de groupes terroristes armés. Les forces des trois nations, appuyées par une couverture aérienne significative, ont investi plusieurs localités stratégiques, notamment un haram et un Sereka massif. Cette opération historique a permis de détruire des bases terroristes, de détruire des véhicules et motos, et de saisir divers matériels. Plus qu'une simple opération militaire, Jeshebara est le symbole de l'unité et de la force collective du bloc. Le succès retentissant de cette opération, avec la neutralisation de plusieurs bases militantes et la récupération de matériel militaire ennemi, démontre l'efficacité de la coopération entre les trois pays. L'opération Jeshebara a mobilisé toutes les forces militaires des nations impliquées et a été saluée comme une réussite majeure. Le soutien aérien a joué un rôle crucial, complétant les efforts des forces terrestres et assurant une couverture totale de la région, affirmant ainsi la détermination collective de l'AES à garantir la sécurité et la stabilité dans la région du Sahel. Les récentes opérations menées dans la zone ont permis de rétablir un climat de paix et de sécurité dans de nombreux villages et villes. L'élimination de Moussa Ima Diallo, chef de la Katiba Surma, une branche du groupe terroriste JNM, constitue une victoire majeure dans la lutte contre l'insécurité qui sévit dans la région du Sahel. Cette réussite est le fruit d'une collaboration étroite entre les forces armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger, dans le cadre de la force conjointe de l'Alliance des États du Sahel. Le chef de mission à Tessie a souligné l'importance de cette coopération régionale pour venir à bout des groupes armés terroristes et faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Il a également appelé les populations locales à continuer de soutenir les forces de défense dans leurs efforts. Il est important de rappeler que l'opération Jeshebara s'inscrit dans le cadre d'un plan de sécurité plus vaste, initié par le président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta. Ce plan, élaboré par des experts militaires des trois pays, vise à sécuriser toute la région du Sahel. Le sommet de Niamey, en juillet 2024, a marqué une étape décisive dans la coopération régionale en matière de défense et de sécurité. Les dirigeants des trois pays ont alors donné des instructions fermes à leurs états-majors pour mettre en œuvre ce plan d'action conjoint. Le 5 novembre 2024, lors d'une réunion tenue à Bamako, les chefs militaires ont examiné et validé les conclusions des travaux des experts. Dans l'après-midi, ils ont présenté leurs conclusions au président Goïta, lors d'une audience au palais Koulouba, à Bamako. L'objectif était de recevoir des orientations supplémentaires sur la mise en œuvre du plan d'action adopté. Le général Musa Salawa Barmou, chef d'état-major général des forces armées nigériennes, a souligné l'urgence d'une action coordonnée pour faire face aux menaces qui pèsent sur la région du Sahel. Le plan d'action conjoint de la Confédération des États du Sahel vise à renforcer la sécurité de la région face à l'expansion des groupes terroristes et à la criminalité transnationale. La sécurisation des territoires est essentielle pour permettre aux populations de se concentrer sur leur développement. Des stratégies concrètes ont été élaborées et des opérations de grande envergure seront lancées pour neutraliser les menaces et assurer la protection des personnes et des biens. Les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel ont mis en garde contre les récentes réorganisations des groupes terroristes dans la région, notamment dans le bassin du lac Tchad et aux frontières des pays membres. Face à cette menace évolutive, les forces de défense et de sécurité de la Confédération ont été placées en état d'alerte maximale. Le général Barmou a appelé les populations à faire confiance aux forces de défense et de sécurité, tout en renforçant leur propre résilience. L'opération Jeshebara et les autres initiatives de l'Alliance des États du Sahel témoignent de la détermination de la Confédération à assurer la sécurité et la stabilité de la région. Contrairement aux précédentes initiatives régionales, l'Alliance des États du Sahel
semble avoir trouvé une voie plus efficace pour faire face aux défis sécuritaires du Sahel. Bien qu'elle soit née d'un pacte de défense militaire, la coopération entre ses membres s'est considérablement élargie. En témoigne le lancement conjoint de projets d'infrastructures, comme la réhabilitation de routes transfrontalières entre le Burkina Faso et le Mali, financée par la Banque africaine de développement. Cette initiative novatrice, qui dépasse le cadre de la simple coopération militaire, marque un tournant dans l'intégration régionale. Contrairement à la CEDEAO, l'Alliance des États du Sahel a su saisir les opportunités d'une coopération multisectorielle. Le Burkina Faso et le Mali vont bénéficier d'un soutien financier important de la Banque africaine de développement pour réhabiliter 242 km de routes. Ce projet, rendu possible grâce au mécanisme d'appui à la transition, vise à renforcer la connectivité entre les deux pays, à faciliter les échanges commerciaux et à contribuer à la reconstruction des zones affectées par les conflits armés. Ces infrastructures routières sont essentielles pour stimuler le développement économique et renforcer la cohésion sociale dans des régions fragilisées. Un consortium de bailleurs de fonds, composé de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique de développement et de l'Union européenne, a uni ses forces pour financer un ambitieux projet de réhabilitation routière au Burkina Faso. Les fonds alloués serviront à améliorer la route Bobo-Dioulasso-Bamfora, à construire de nouvelles infrastructures et à renforcer le réseau routier. Ce projet, qui s'inscrit dans une perspective de développement durable, vise à renforcer la connectivité régionale, à stimuler l'économie locale et à adapter les infrastructures aux défis du changement climatique. En raison de leur situation géographique enclavée, le Burkina Faso et le Mali sont particulièrement vulnérables aux problèmes de connectivité. Pour pallier ce handicap, ces deux pays misent sur le développement de leurs infrastructures routières et sur l'utilisation des corridors terrestres qui les relient aux ports maritimes de la Côte d'Ivoire. Les corridors de Ouagadougou et de Bamako-San Pedro constituent ainsi des axes vitaux pour leurs échanges commerciaux avec le reste du monde. Ce projet de réhabilitation routière revêt une importance stratégique pour le développement économique du Mali et du Burkina Faso. En améliorant la connectivité entre les deux pays et en facilitant l'accès aux ports ivoiriens, il contribuera à renforcer les chaînes d'approvisionnement régionales, à stimuler le commerce intra-africain et à attirer de nouveaux investissements. Plus spécifiquement, les travaux porteront sur la modernisation de la route Bobo-Dioulasso-Bamfora, le renforcement du pont sur la rivière Laraba et la construction de nouvelles infrastructures connexes. Par ailleurs, le projet s'accompagnera de mesures visant à réduire les barrières non tarifaires et à améliorer les procédures douanières, afin de fluidifier les échanges commerciaux. Ce programme ambitieux vise à stimuler le développement économique d'une vaste région agropastorale, en améliorant les infrastructures, en facilitant les échanges commerciaux et en renforçant la résilience des communautés. En adoptant une approche intégrée, il favorise la création d'emplois, la croissance économique et le bien-être des populations. Ce projet, qui s'étend sur plusieurs pays, tient compte des défis du changement climatique et vise à exploiter le riche potentiel de la région, tout en soutenant les décisions communautaires pour un développement durable. Le tourisme et l'exploitation minière contribuent de manière significative à l'économie locale. Cependant, c'est le secteur des transports qui est au cœur des projets de développement soutenus par la Banque africaine de développement au Burkina Faso et au Mali. Selon M. Lamine Barrow, directeur général de la Banque pour l'Afrique de l'Ouest, la BAD joue un rôle crucial dans le financement de nouvelles infrastructures routières, notamment en zone urbaine et rurale. Ces investissements, couplés à des formations et à l'équipement des acteurs locaux, visent à améliorer la chaîne de valeur des produits agricoles et à favoriser le développement économique. En renforçant les capacités des jeunes, des femmes et des centres de formation, la BAD contribue à augmenter la productivité et à faciliter l'accès au marché, tout en luttant contre la pauvreté. Il est important de noter que la BAD ne travaille pas seule sur ces projets, mais s'inscrit dans un partenariat plus large avec d'autres acteurs du développement. Lors du 48e anniversaire de la Marche verte, Sa Majesté le roi Mohamed VI a annoncé une initiative inédite visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Cette décision, qui a suscité une grande attention, marque une nouvelle étape dans la coopération entre le Maroc et les pays de cette région. Le souverain a souligné la nécessité d'améliorer les infrastructures de transport au Sahel afin de les intégrer dans les réseaux régionaux existants. En mettant à disposition les infrastructures marocaines, notamment routières, portuaires et ferroviaires, le Maroc souhaite faciliter les échanges commerciaux et favoriser le développement économique des pays sahéliens. Selon Sa Majesté, le succès de cette initiative repose sur une étroite collaboration entre le Maroc et les pays du Sahel,
qui devront investir dans le développement de leurs propres infrastructures pour bénéficier pleinement de cette opportunité. Le ministre marocain a souligné que la stabilité du Sahel doit émaner de la volonté propre des pays de la région et ne peut être imposée de l'extérieur. Il a rappelé que le Sahel dispose des ressources humaines et du potentiel nécessaire pour bâtir son propre avenir. Cette déclaration sous-entend une critique implicite des interventions étrangères qui, selon lui, n'ont pas réussi à enrayer l'insécurité dans la région. Le ministre a ainsi réaffirmé le principe selon lequel les solutions aux problèmes africains doivent être trouvées par les Africains eux-mêmes. Nasser Bourita a ensuite exposé les raisons pour lesquelles l'initiative royale est bénéfique pour tous les acteurs concernés. Il a notamment souligné l'histoire de coopération et de solidarité qui unit le Maroc aux pays du Sahel. Dans ce cadre, il a rappelé que le roi Mohamed VI a toujours valorisé et promu ces relations, en précisant que l'initiative royale s'inscrit dans le prolongement de l'engagement actif et solidaire du royaume et du souverain aux côtés des pays frères du Sahel. De plus, le ministre a affirmé que le roi a toujours cru au potentiel des pays du Sahel. Là où beaucoup voient des problèmes, lui, il voit des opportunités. Là où certains parlent de désespoir, lui, il voit des possibilités, et là où d'autres optent pour des solutions simples, lui, il préconise de tirer parti des ressources pour développer de véritables solutions. Pour cette raison, le roi estime que le développement est la clé pour résoudre les problèmes dans la région du Sahel. La réunion s'est achevée par l'expression du soutien des ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad aux efforts internationaux du roi Mohamed VI, visant à faciliter l'accès à l'océan Atlantique pour les pays du Sahel. Cette initiative royale du gouvernement marocain est particulièrement opportune, car les pays enclavés du Sahel sont confrontés à des défis géopolitiques uniques en raison de leur manque d'accès direct à la mer. Les pays enclavés du Sahel sont souvent contraints de dépendre de leurs voisins côtiers pour accéder aux routes commerciales et aux marchés internationaux. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, en particulier, ont récemment été touchés par des sanctions économiques sévères imposées par la CEDEAO et la France. Ces pays font face à de nombreux défis, notamment l'instabilité sécuritaire et politique qui entrave leur développement. L'initiative marocaine d'ouvrir l'accès à l'Atlantique pourrait être un véritable catalyseur de croissance économique pour les pays du Sahel. En leur offrant des ports modernes et efficaces, le Maroc leur permet de s'ouvrir aux marchés mondiaux, réduisant ainsi les coûts du commerce et stimulant leurs exportations. Cette initiative pourrait transformer les économies sahéliennes en les intégrant davantage dans le commerce mondial. L'opération militaire conjointe, Djekabara, lancée par Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et le général Chiani marque une nouvelle étape dans la coopération militaire régionale. Cette opération démontre la détermination de ses leaders à lutter contre les menaces sécuritaires qui pèsent sur la région. L'Afrique est en marche vers un nouvel avenir. Mais où cette trajectoire nous mènera-t-elle? Restez avec nous pour le savoir. Partagez vos réflexions en commentaire. Et pour ne rien manquer de l'actualité africaine, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. À très vite.